Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je vais faire mes miniatures. Donc pour faire des miniatures, vous aurez besoin de deux éléments. Premièrement, un graphics pack, un GFX pack, comme vous voulez. Deuxièmement, une photo de votre gueule. Si vous n'avez pas une photo de votre gueule, ça ne fera pas cliquer. Enfin une photo de la gueule de n'importe qui, peu importe, mais une photo d'une gueule quoi. Ça peut être un skin Fortnite, ce que vous voulez, mais il vous faut une photo d'une gueule, en tout cas. Donc du coup, effectivement, vous devrez utiliser le logiciel magique qui est Photoshop, qui est le meilleur logiciel que vous trouverez pour faire des miniatures ou des trucs comme ça. Donc d'abord, vous ouvrez votre GFX Pack, normal. Voilà, donc moi j'utilise celui-là. Ça je m'en fous, le problème de police, ne pas résoudre. Voilà. Donc ensuite, fichier nouveau. Faut savoir que les miniatures YouTube elles sont à 1280 par 720p. Donc du coup je vous conseille de travailler comme ça. Sinon votre PC il va laguer et puis ça va pas être agréable quoi. Parce qu'avec les ombres portées, ça va être pas ouf. Aussi truc très important que j'avais oublié, il vous faudra un background. Donc là j'avais un truc sur Unsplash. Unsplash qui a un site de photostock gratuit. Bon, je vais faire sans graphics pack parce que sinon j'ai pas assez de RAM et puis Photoshop il aime pas ça quand j'ai pas assez de RAM. Alors je vais la placer plus tard. Donc là du coup vous foutez votre image que vous avez trouvé sur Unsplash, peu importe. Voilà, donc là elle est là. Ensuite vous foutez votre gueule. Voilà. Vu que c'est ma gueule, bah, je vais en faire ce que je veux, c'est-à-dire que je vais prendre le petit tampon. CTRL F. Petit tampon de duplication. Voilà, donc là ce que je fais c'est pixeliser le calque. Voilà, pixeliser le calque. Ensuite je reprends mon petit tampon. Et j'enlève mon bouton parce qu'il me faisait chier un peu. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon truc comme ça pour faire un détourage un peu à l'arrache quoi, mais qui fonctionne. Voilà, CTRL C, CTRL V. Ensuite ça on peut enlever. Ensuite là on a un truc comme ça. Ce qu'on peut faire aussi avec ça c'est CTRL F, teinte de saturation. Voilà, je peux aussi appuyer sur coloriser si je fais mon truc comme ça. Ou pas d'ailleurs. Voilà, ça me semble être une teinte pas trop dégueulasse. Voilà, donc ensuite ça, qu'est-ce que je peux en faire? Je fais ça. Ensuite, option de fusion. Je fais contour, je mets un contour noir. Contour, je mets un contour blanc. Ombre portée, je mets une ombre portée. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, je vais placer deux textes. Un texte où je vais écrire tuto et l'autre où je vais écrire Minia. Ça je le fais avec la police Bebab parce que je trouve que ça rend bien. Ensuite ça je l'agrandis un peu. Je fais des trucs comme ça. Ça va prendre forme juste après. Voilà, donc ensuite, mon Minia, ce que je fais, c'est que je fais incrustation en dégradé, et puis bah là j'ai déjà un dégradé qui est tout prêt. Donc vous cliquez ici et puis vous faites quelque chose. Ensuite, mon tuto, je vais faire incrustation en couleur. Cette fois je vais mettre du blanc mais pas du blanc très pur, genre un blanc comme ça me paraît pas mal. Voilà, ensuite le Minia,
ce que je fais, c'est que je fais une ombre portée. L'ombre portée me paraît trop grosse, donc je réduis la taille, mais je la grossis plus. Ça me semble pas mal comme ça. Peut-être que je la grossis un peu moins. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Ensuite, je fais la même chose sur ça, sur l'autre. Ombre portée, voilà. Là, ça me semble pas mal. Ensuite, quelque chose d'autre que je peux faire, c'est que je fais des calques de... Donc là, mon groupe, j'ai appelé Glow. Simplement parce que j'ai rajouté un calque dedans. Mode de fusion que je vais faire en densité linéaire ajout. Je vais prendre un pinceau. Je vais mettre... Je vais mettre genre comme ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais prendre évidemment un violet mais plus clair. Je vais mettre l'opacité à allez, 50%. Voilà. Ensuite, je fais la même chose mais sur le blanc qui est là. Donc pour ça, je prends une autre couleur, un blanc un peu plus pur mais pas trop. Là, ça fait un peu too much, je trouve. Donc on réduit un peu. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire d'autre, c'est que je prends un truc comme ça, mais plus foncé. Je baisse l'opacité à genre 14%. Je mets machin à genre 1000. Encore un peu too much. Voilà. Ensuite, je crée encore un nouveau calque. Je place l'opacité à 1500. Voilà, donc je fais ça. Donc ensuite là, qu'est-ce que je peux faire? Je prends ma gueule et puis je fais le même type de glow. Donc, je vais rajouter un machin de glow. Ça va être ça. Je vais le mettre en mode les 3. Peut-être baisser un petit peu aussi. Voilà. Ensuite, je prends encore plus foncé. 1250. Nouveau calque. Et voilà. Aussi j'ai oublié, mais tous les calques vous faites densité linéaire ajout. Hein. Sinon ça fera un truc un peu moche. Parce qu'en fait l'intérêt de la densité linéaire ajout, c'est de ne pas toucher tout ce qui est blanc. Voilà. Donc là on a un truc correct. Ce qu'il nous manque encore, c'est peut-être d'agrandir encore un peu les ombres portées. Voilà. Parfait. Ensuite là, si on veut, on peut enlever les deux glows comme ça. Je les trouve juste un peu trop intenses, donc on pourrait encore juste régler l'opacité. Là, ça me paraît bien pour celui-là. Ensuite, pour l'autre, l'opacité, on va la mettre ici. Voilà. Donc là, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bah, tout simple. On va sur Google. Google flèche rouge. Ah non. Flèche PNG. Histoire que ce soit pas non plus putaclic quoi. Ça me paraît pas mal. Donc ça, je le mets là. Et je le fais glisser dans mon machin. Je le mets en dessous du glow, hein, évidemment.
Non, là j'ai sélectionné ça. Bon, tout ce qui est calque de glow, ça je le mets plus tard. Comme ça, je peux toujours toucher à ça. D'ailleurs, je vais le mettre en dessous de ça. Je vais essayer de le placer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ensuite, option de fusion. Fait incrustation couleur. Cette fois, ce sera full blanc. Et ensuite, contour, contour. Non, je peux peut-être enlever le deuxième contour. À moins qu'on inverse un peu tout ça. Celui-là, on le met en blanc. Et celui-là, on le met en noir. Voilà, non, c'est encore plus horrible. Donc celui-là, on le remet en blanc. Celui-là, on le remet en noir. On refait l'incrustation couleur. Ça me semble pas mal. J'ai juste rajouté un calque de glow ici. Donc pour ça, c'est tout simple, je fais ça. J'ajoute un petit calque. Ajout. Là, je vais reprendre mon pinceau. Je vais le mettre comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je prends comme couleur? Je prends du blanc. 9%. Ouais, voilà. Donc ça, en plus, je le mets tout en dessous. Voilà. Donc là, on a notre flèche. Est-ce qu'on peut faire aussi en tâche finale, entre guillemets? Sans la glow, ça donne ça. Avec la glow, ça donne ça. Mais ce qu'on peut faire comme tâche finale, entre guillemets, c'est aussi de rajouter des GFX packs. Donc là, vous avez vu que j'ai fait un truc, c'était... en fait, faire des miniatures sur Photoshop, c'est très facile, il suffit juste de maîtriser un peu la glow. Ah, quelque chose que j'ai oublié aussi sur ces textes. Donc, option de fusion, on revient encore. Hein. C'est lueur interne. Voilà, ça donne un petit truc comme ça. C'est très sympa. Et je le fais aussi pour ça. Donc du coup vous ajustez tout ça jusqu'à ce que ça passe bien en fait. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ensuite un truc final que vous pouvez faire c'est vous prenez une teinte de saturation que vous mettez ici. Voilà, donc là c'est un effet. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez jouer avec la couleur de votre minia comme ça. Donc par exemple, si je veux une minia qui se rapproche plus dans les bleus, j'ai juste à faire ça. J'ai un truc qui est plus dans les cyans. Je fais ça vers là. Du coup, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez ajuster un peu la couleur. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Au pire, je reste sur la machin d'origine. J'augmente un peu la saturation.
Pas trop. Pas trop non plus, hein, évidemment. Voilà, donc sans avec. C'est une petite différence, mais qui est toujours là, qui fait plaisir à noter, quoi. Ensuite, fichier exportation, exporter sous. Je vais mettre en JPG évidemment. Exporter. Dans Tutominia avec version 1. Voilà, aussi enregistrer sous sur votre ordinateur évidemment. Donc Tutominia, je vais faire Minia. Ok. Ensuite du coup, fichier ouvrir. Je peux très bien prendre mon truc dans Tutominia. Donc voilà, c'était ça. Là j'ai ma Minia, mais genre tout compressé. Je ferme ça. Ensuite, fichier ouvrir. Et là, simplement, vous cherchez des trucs de GFX que vous aimez bien. Donc, Twitch Overlay 2020, Cartoon Futurist, Font à vue d'une post, Pattern Shape Hex, Textox. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des trucs que vous aimez bien, simplement. Voilà, donc pourquoi pas, là on a des bonnes particules. Donc ce que je fais, CTRL-C, CTRL-V. Là ça donne ça, mais forcément, moi ça me va pas. Donc ce que je fais, CTRL-F, temps de saturation. Voilà, là ça me va un peu mieux quand même. Je le bouge où est-ce que ça m'arrange. Ici ça me paraît bien. Ensuite je reviens si jamais je veux faire d'autres trucs quoi. Donc ça me paraît pas mal. CTRL-C. CTRL-V. Je le verrai plus en dessous de ça. Ensuite, option. CTRL-F encore. Temps de saturation. C'est CTRL-U, il faut que je retienne le shortcut. Merde, coloriser. Voilà, ça me paraît bien. Donc après en soi, ça c'est des trucs que vous pouvez faire vous-même en 3D, hein, mais je pense que vous n'avez pas tous déjà l'envie, ensuite les capacités, et ensuite le temps de faire tout en 3D vous-même. Donc c'est pour ça qu'on utilise des graphics pack. Voilà. Là on a un truc qui peut servir. CTRL-C. CTRL-V, ça c'est toujours sympa d'avoir. Ensuite CTRL-U. Vous cherchez jusqu'à ce que ça rentre dans le machin que vous voulez. Voilà.
particles, ça j'enlève. J'ai regardé au niveau des smokes. On vient de faire un truc avec ces deux machins là. Donc, CTRL C. Voilà, CTRL V. Ensuite je prends le deuxième, je le mets ici. Voilà. Ah voilà. Là, on a quelque chose qui peut être sympa. Mais qui est beaucoup trop grand. Donc c'est pour ça qu'il faut le rescale. Ensuite, évidemment, CTRL U. Mais évidemment, sur noir et blanc, il n'y a pas de couleur de base. Parfait. On a ces deux trucs là. Il faudrait peut-être que je les remette à l'échelle parce que sinon ça va pas le faire aussi. Voilà, ensuite je refais le petit CTRL U, les familles. Et voilà, ça me paraît bien là. Donc si on regarde sans, ça donne ça. Et avec, ça donne ça. Et donc voilà, selon moi, là on a une Minia qui pète le feu un peu. Sauf peut-être ça, qui gêne peut-être un petit peu. Donc, je vais baisser l'opacité. Là, ça me paraît mieux. Donc sur ce, merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous et ciao.